Que feriez-vous si, au milieu d'une ville bondée, vous voyez un enfant qui vous ressemblait exactement, les mêmes yeux, le même visage, presque comme un miroir du passé? Pour Camille, une multimillionnaire qui avait tout ce dont elle pensait avoir besoin, cette rencontre dans les rues de Paris est devenue le moment qui a fait basculer sa vie. À chaque pas dans un passé qu'elle tentait d'oublier, elle était confrontée à des choix qui allaient redéfinir tout ce qu'elle pensait savoir. Cette histoire de découverte de soi, de vérité cachée et de décisions transformatrices pose la question suivante: peut-on jamais vraiment laisser son passé derrière soi? Si vous êtes attiré par les histoires de rencontres inattendues et de voyages émotionnels, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne jamais manquer un nouvel épisode. Rejoignez-nous pour explorer les mystères, les révélations et les vies changées de la manière la plus extraordinaire qui soit. Paris scintillait dans la lumière du petit matin, une ville qui se portait avec un mélange unique d'élégance et d'assurance, où chaque coin de rue était une promesse de mystère et d'attrait. Les yeux de Camille balayaient la scène depuis la banquette arrière de sa voiture, qui se déplaçait silencieusement à travers la ville comme une figure de proue glissante. Le poids de sa richesse, son statut raffiné, semblait s'intégrer parfaitement à l'opulence qui l'entourait. Mais pour Camille, Paris n'était pas un lieu où elle vivait, c'était un tableau bien entretenu, une scène familière et lointaine à la fois. Elle regardait les gens déambuler sur les Champs-Élysées, les mains autour d'une tasse de café, les visages éclairés par le doux soleil du matin. Leur rire, leurs pas pressés, leurs moments de pause, tout cela lui semblait étranger. Pour eux, cette ville offrait des possibilités infinies, pour elle, c'était une image à observer, un décor qu'elle habitait sans s'y plonger. Sa vie, elle aussi, avait une aura de perfection, tissée avec soin de fils de réussite et de luxe. Le monde la voyait comme un parangon de réussite et de privilèges, mais Camille avait l'impression de flotter au-dessus de sa propre vie, de l'effleurer à peine. La voiture s'arrêta à un feu rouge et le regard de Camille se posa sur les larges trottoirs, bondés de piétons en route pour la journée. Il y avait un fossé subtil, une séparation qu'elle avait toujours maintenue, entre elle et le reste du monde. C'est ce qu'elle préférait, en gardant sa vie contrôlée et ordonnée. L'imprévisibilité des relations, des autres personnes, était quelque chose qu'elle évitait avec précision. Sa richesse lui donnait une distance confortable, une couche isolante qui lui permettait de vivre sans intrusion, sans avoir besoin de révéler quoi que ce soit sur elle-même. Chaque matin suivait un rythme similaire, un cycle qu'elle contrôlait méticuleusement. Camille trouvait du réconfort dans la routine, dans la certitude tranquille de son emploi du temps. Sa voiture se remit en route, l'emmenant au cœur de Paris, une ville qui existait autour d'elle mais qui ne semblait jamais la toucher. C'était son royaume, un domaine qu'elle avait façonné avec une détermination inflexible, et pourtant elle s'y déplaçait comme derrière une vitre, intouchable et intouchée. Bien que sa vie publique brille d'un éclat que peu de gens peuvent rêver d'atteindre, Camille sait qu'un vide persistant réside en elle. Elle le reconnaissait rarement, l'écartant comme s'il n'était qu'une ombre, mais il restait là, comme un doux bourdonnement en arrière-plan. Sa vie était réglée, son image impeccable, mais lorsqu'elle se retrouvait face à elle-même, elle sentait un vide silencieux se cacher sous la surface. Elle remplissait ses journées de réunions et d'événements, d'obligations qui l'occupaient et l'isolaient. Mais peu importe le nombre d'engagements qu'elle planifie, le sentiment d'incomplétude persiste, refusant d'être écarté. Le soir, dans le silence de son manoir, loin des engagements sociaux et des réunions soigneusement organisées, Camille se retrouvait seule avec des pensées qui la laissaient inquiète. Parfois, un souvenir de son passé refaisait surface, de petits moments fugaces qu'elle n'arrivait pas à reconstituer mais qui éveillaient en elle quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Elle se souvenait de conversations lointaines, de décisions qu'elle avait prises dans des moments difficiles, et se demandait, l'espace d'une seconde, si ses choix avaient été les bons. Cependant, elle avait appris à maîtriser l'art de l'évitement, repoussant toute émotion persistante avec une volonté farouche aiguisée par des années de solitude. Camille s'était longtemps convaincue que la proximité avec les autres était inutile, voire dangereuse. Les relations étaient synonymes d'imprévisibilité, un risque qu'elle ne voulait pas courir. Elle était fière de son autosuffisance, de sa capacité à naviguer seule dans la vie, armée d'ambition et de contrôle. Selon elle, les émotions ne font que freiner les gens, obscurcir leur jugement et les amener à regretter. C'est ainsi qu'elle a construit sa vie comme une forteresse, une structure fortifiée par la richesse et le pouvoir dont elle seule détenait la clé. Mais des matins comme celui-ci, alors que la voiture roulait dans les rues animées de Paris, Camille ressentait une insatisfaction tenace,
comme si une partie d'elle-même manquait, cachée derrière ses réalisations et sa richesse. Elle ne s'autorisait pas à s'y attarder et ne cherchait pas à le comprendre. Elle avait tout, une vie que la plupart envieraient. Mais la légère douleur d'une chose perdue, d'un vide non comblé, s'imposait doucement à sa conscience. Elle l'écarte à nouveau, se concentrant plutôt sur l'extérieur poli de sa vie, sur l'image qu'elle a si soigneusement construite. Et c'est ainsi qu'elle continua, portée par la ville qui étincelait et bougeait autour d'elle. Camille s'autorisa à ignorer le léger pincement de solitude, une émotion qui vacillait juste sous la surface, une émotion qu'elle ne pouvait ni nommer, ni s'autoriser à ressentir. Dans son esprit, son chemin était tracé, son but fixé. Mais derrière son apparence calme, dans les ombres de son esprit, une question silencieuse restait sans réponse, une question qu'elle n'osait pas affronter. Pour l'instant, il était plus facile de prétendre que la vie qu'elle avait choisie lui suffisait, que les murmures du passé n'avaient aucune incidence sur son présent. C'était une journée ordinaire, et la voiture de Camille roulait dans les rues familières de Paris. Alors qu'ils approchaient d'une partie plus animée de la ville, son regard se posa sur un groupe de personnes au coin de la rue, des enfants riant en jouant sur le trottoir en pierre usée. Une femme se tenait à proximité, peut-être une mère ou une aide-soignante, et les surveillait avec un sourire fatigué mais doux. Camille se trouva captivée par cette scène, attirée par la joie simple que les enfants semblaient dégager. Ils riaient et se poursuivaient, leurs visages s'illuminaient d'une innocence qui lui semblait à la fois étrangère et étrangement réconfortante. Elle ne savait pas exactement pourquoi elle les avait remarqués ce matin-là, mais le contraste entre leur joie désinhibée et son propre monde structuré l'avait frappée avec une force tranquille. La voiture ralentit à l'approche d'un feu rouge et Camille observa les détails du visage de chaque enfant. Et puis, en un instant, elle eut le souffle coupé. À quelques pas de la femme, il y avait une fille de 7 ou 8 ans, dont les boucles sombres encadraient le visage et dont le regard était curieux. Le cœur de Camille sembla bégayer, son esprit s'emballant pour assimiler ce qu'elle voyait. Cette fille lui ressemblait presque exactement. Pas seulement une ressemblance passagère, mais un miroir troublant, une version plus jeune et plus simple d'elle-même, comme si son reflet avait quitté le temps pour se tenir à ce coin de rue. Camille regarda fixement, les yeux écarquillés, l'esprit en quête d'une explication. S'agissait-il d'une simple coïncidence ou y avait-il quelque chose de plus profond, quelque chose qu'elle n'avait pas su ou reconnu jusqu'à présent? Alors que le feu changeait et que la voiture commençait à rouler, Camille se retrouva incapable de détourner son regard du visage de la fillette. Les yeux de l'enfant rencontrèrent les siens, brièvement, une lueur de curiosité et d'innocence qui lui donna un frisson dans le dos. Elle sentit un lien inexplicable, une étrange familiarité qu'elle ne pouvait pas comprendre mais qu'elle ne pouvait pas ignorer. Son esprit se mit à se poser des questions et son cœur, d'habitude si réservé, battit avec une intensité qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Elle avait besoin d'en savoir plus. Alors que la voiture passait l'intersection, les pensées de Camille tourbillonnaient de confusion et d'intrigue. Elle ne pouvait pas simplement rejeter ce qu'elle avait vu. La ressemblance était trop frappante, trop vive, pour n'être qu'un simple tour de passe-passe. Mais qui était cette fille, et pourquoi lui semblait-elle si familière? Était-il possible que, d'une manière ou d'une autre, cette fille soit un morceau de son passé qui refaisait surface d'une manière qu'elle ne pouvait pas encore comprendre? Poussée par une impulsion qu'elle s'autorisait rarement, Camille demanda à son chauffeur de faire demi-tour. André la regarda, surpris par cette soudaine déviation, mais il s'exécuta sans poser de questions. Son cœur s'emballa tandis qu'ils reprenaient leur route, ses yeux scrutant les trottoirs avec impatience, espérant que la fillette et sa gardienne n'étaient pas allées trop loin. Elle était à la fois désespérée de revoir l'enfant et effrayée par ce qu'elle pourrait découvrir. Lorsqu'ils arrivèrent au coin de la rue, Camille sortit rapidement de la voiture, ses talons claquant sur le trottoir tandis qu'elle scrutait la petite foule. Elle repéra d'abord la femme, qui se tenait à quelques mètres, la regardant approcher d'un œil méfiant. Et là, à côté d'elle, il y avait la fille, le même visage innocent et les mêmes boucles sombres. Pendant un instant, Camille resta plantée là, incapable de formuler des mots, le cœur battant dans sa poitrine. Reprenant son sang-froid, Camille s'approcha prudemment, essayant de paraître calme malgré la tempête d'émotions qui l'habitait. Elle s'adressa d'abord à la femme, d'un ton poli mais ferme, posant des questions qui laissaient entrevoir un besoin plus profond de réponse. Qui était cet enfant? D'où venait-elle? La femme prit un air défensif,
ses bras s'enroulant instinctivement autour de la fillette, la protégeant du regard de Camille. « Je suis désolé », parvint à dire Camille d'une voix plus douce. « C'est juste que, elle ressemble tellement à... » Elle ne termina pas sa phrase, ne sachant comment expliquer le lien qu'elle ressentait sans paraître absurde. Pourtant, ces mots semblèrent trouver un écho chez la femme, dont l'expression s'adoucit légèrement. Elle hésita, jeta un coup d'œil à l'enfant, puis à Camille. « Voici Élise », dit la femme d'une voix réservée. « Elle est, eh bien, ce n'est qu'une petite fille. Je ne sais pas ce que vous cherchez. » Sa réponse était sèche, une tentative évidente d'éviter d'autres questions. Mais le regard curieux de la jeune fille croisa à nouveau celui de Camille et quelque chose dans ses yeux provoqua une reconnaissance profonde et presque douloureuse. Incapable de résister, Camille s'agenouilla au niveau de l'enfant, lui offrant un doux sourire. « Bonjour, Élise », dit-elle d'une voix douce. Élise cligna des yeux, les yeux brillants et curieux, comme si elle sentait qu'il y avait plus dans cette rencontre que ce que Camille pouvait exprimer. Le cœur de Camille s'emballa en regardant ses yeux familiers, se demandant si ce n'était pas le destin, un moment de hasard menant à une réponse dont elle ne savait même pas qu'elle avait besoin. La femme recula d'un pas, attirant Élise avec un regard prudent. Camille les regarda reculer, ressentant un mélange de frustration et de désir qu'elle n'avait pas anticipé. Elle avait envie de les suivre, d'aller plus loin, mais quelque chose dans la posture de la femme l'en dissuadait. Lorsque les deux silhouettes disparurent dans la foule, Camille ressentit un sentiment de perte, l'impression que quelque chose d'important lui avait échappé. Alors qu'elle regagnait sa voiture, les pensées de Camille continuaient de s'agiter. Qui était Élise, et pourquoi lui ressemblait-elle autant? S'agissait-il d'une coïncidence ou d'une signification plus profonde? Elle avait toujours veillé à laisser son passé derrière elle, mais cette rencontre laissait entrevoir quelque chose d'irrésolu, qu'elle ne pouvait plus ignorer. Elle se cala dans son siège, l'esprit agité de questions, le cœur battant toujours avec une intensité étrange et inconnue. Pour la première fois depuis des années, Camille avait l'impression que sa vie soigneusement construite commençait à s'effilocher, que ses contours s'effilochaient pour révéler un mystère qu'elle ne pouvait ni expliquer ni fuir. Camille n'a pas pu se reposer cette nuit-là, son esprit repassant chaque détail de la rencontre. Le visage d'Élise, la curiosité dans ses yeux, la familiarité écrasante qui avait frappé Camille avec une force qu'elle ne pouvait nier. Elle savait que cela la hanterait si elle ne cherchait pas de réponse, aussi inconfortable soit-elle. Son passé avait été fermement verrouillé, mais Élise avait ouvert une porte qui refusait désormais de se refermer. Le lendemain matin, sans sa préparation méticuleuse habituelle, Camille quitta son manoir et s'engagea dans la rue. Elle revint sur ses pas de la veille, espérant apercevoir à nouveau Élise, espérant que la présence de la jeune fille l'aiderait à répondre aux questions qui tourbillonnaient en elle. Après des heures passées à scruter le paysage urbain familier et à ressentir un désespoir inconnu, elle aperçut enfin la femme de la veille. Son cœur s'emballa tandis qu'elle s'approchait, ses talons claquant avec insistance sur les rues en pierre. La femme se raidit à l'approche de Camille, ses yeux se rétrécissant de méfiance. Élise se tenait à ses côtés, serrant un petit jouet et jetant un regard curieux à Camille. « S'il vous plaît », dit Camille, la voix plus douce qu'elle ne l'aurait voulu, une supplique silencieuse qui semblait étrangère sur ses lèvres. « J'ai besoin de comprendre. Elle ressemble tellement à... » Elle s'interrompit, ne sachant comment formuler l'étrange attraction qu'elle ressentait, le besoin qui semblait avoir surgi de nulle part. La femme hésita, jetant un coup d'œil à Élise avant de répondre. « C'est ma fille », dit-elle sur la défensive. « Nous sommes juste là, à vivre notre vie. Je ne sais pas pourquoi cela vous intéresse, mais je n'ai pas envie d'en parler avec un étranger. » Elle se retourna pour partir, protégeant Élise de son corps, sa posture étant un refus silencieux mais ferme. Mais Camille ne pouvait pas les laisser partir, pas cette fois. Elle fit un pas en avant, le désespoir l'emportant sur sa réserve habituelle. « S'il vous plaît, attendez. Je sais que je dois vous paraître étrange, mais... » Elle marqua une pause, sentant le poids des années de silence peser sur elle, et poursuivit d'une voix tremblante, « Il y a quelque chose que j'ai besoin de savoir. S'il vous plaît. » La femme s'est arrêtée mais ne s'est pas retournée. Elle tenait fermement la main d'Élise, le visage indéchiffrable. « Il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas dire, » dit-elle, la voix froide, avant d'éloigner Élise et de disparaître dans la foule parisienne.
Laissée seule, Camille se tenait au milieu de la foule, le cœur battant la chamade tandis qu'un étrange sentiment d'abandon l'envahissait. Les mots prononcés par la femme, « Il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas faire », résonnaient douloureusement dans son esprit, se mêlant à des fragments de son passé qu'elle ne s'était pas autorisée à examiner. Mais le visage d'Élise avait brisé ce mur de silence prudent. Camille savait qu'elle ne pouvait plus s'en détourner. Elle devait trouver des réponses, même si cela signifiait revisiter des souvenirs qu'elle avait enfouis depuis longtemps. De retour à son manoir, elle s'assit seule dans son bureau, entourée des atours de sa richesse et de son succès. Mais son esprit dérive vers une époque où sa vie était plus simple, plus vulnérable. Elle se souvenait d'une jeune femme, ambitieuse mais effrayée, se trouvant à un carrefour et confrontée à un choix qu'elle n'avait pas voulu faire. Elle avait toujours été prudente avec son passé, sélective quant aux souvenirs qu'elle s'autorisait à ressasser, mais à présent, il remontait, reconstituant un puzzle à moitié oublié. Elle se souvenait de moments d'hésitation, de doute, d'une période où sa vie avait été incertaine. Il fut un temps, des années avant qu'elle ne bâtisse son empire, où elle avait lutté, son avenir n'étant pas encore défini. Elle avait été confrontée à des défis qui lui avaient semblé insurmontables, l'amenant à prendre des décisions qu'elle n'avait pas encore pleinement comprises à l'époque. Dans l'un de ces moments les plus sombres, elle avait tendu la main aux autres dans un geste presque désespéré, un geste qui, avec le recul, semblait si étranger à la personne qu'elle était devenue. Un souvenir particulier, brumeux et lointain, lui revient. Elle avait fait un don privé, qu'elle avait ensuite chassé de son esprit, le considérant comme une erreur due à la naïveté de sa jeunesse. C'était un choix qui lui avait semblé insignifiant à l'époque, quelque chose dont elle n'avait jamais parlé, pas même à elle-même. Elle était dans une situation difficile, et la décision avait été impulsive, peut-être même imprudente. Mais aujourd'hui, alors qu'elle s'en souvient, un sentiment tenace lui dit que ce n'est pas une coïncidence. Les visages de son passé, les personnes qu'elle avait connues à cette époque, commençaient à refaire surface dans sa mémoire. Élise pouvait-elle être liée à eux, à un chapitre de sa vie qu'elle avait choisi de fermer hermétiquement et fermement? L'idée l'effraie et l'oblige à la fois. Il y avait dans son passé des choses qu'elle avait évitées, des choix qu'elle n'avait jamais eu l'intention d'affronter. Mais l'apparition d'Élise, sa ressemblance troublante, semblait l'obliger à faire le point, lui rappeler que le passé, aussi soigneusement enfoui soit-il, remontait parfois à la surface. Assise dans son manoir vide et silencieux, Camille sentait le poids d'une vérité qu'elle n'avait jamais envisagée. Élise était peut-être plus qu'une rencontre fortuite, plus qu'une étrange ressemblance. Les mains de Camille tremblaient légèrement alors qu'elle se rendait compte qu'elle avait peut-être laissé derrière elle une partie d'elle-même, un lien qui était resté vivant et qui attendait maintenant, lui faisant signe depuis l'ombre. Camille erra dans les couloirs de son manoir ce soir-là, l'esprit rempli d'images fragmentées d'Élise, de la jeune fille qui lui ressemblait, et de la femme qui l'avait si farouchement protégée. La ressemblance hantait Camille, accentuant un mal qu'elle ne pouvait ni expliquer ni ignorer. Elle avait ressenti un étrange sentiment de parenté, une attraction presque magnétique vers Élise, et cette sensation l'avait déstabilisée, lui faisant prendre conscience que son passé n'était pas aussi bien enterré qu'elle l'avait cru. Dans sa solitude, elle tente de donner un sens à ses émotions. Élise était une enfant, une étrangère, et pourtant elle se sentait inexplicablement attirée par elle. Camille s'était longtemps enorgueillie de sa capacité à rester détachée, à éviter tout ce qui pouvait perturber sa vie soigneusement contrôlée. Les relations, pour elle, avaient toujours ressemblé à un passif, et elle les évitait aussi diligemment qu'elle poursuivait le succès. Pourtant, cette rencontre a réveillé quelque chose en elle, un besoin qu'elle n'avait jamais reconnu, un besoin qu'elle ressentait maintenant comme un poids de plus en plus lourd sur son cœur. Elle se souvint du visage d'Élise, de l'étincelle de reconnaissance dans les yeux de la jeune fille. C'était comme si elle partageait une compréhension, un lien que Camille ne pouvait ignorer. Pendant des années, elle s'était convaincue que ses décisions n'avaient laissé aucune cicatrice, que sa vie s'était déroulée comme prévu, sans conséquences ni remords. Mais aujourd'hui, elle se rend compte que le passé n'est pas quelque chose qu'elle peut simplement balayer du revers de la main. Le lien qu'elle ressentait avec Élise ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait connu jusqu'alors, et il la poussait à remettre en question tout ce qu'elle avait fini par croire à propos d'elle-même. Dans le calme de la soirée, Camille s'est retrouvée consumée par un désir qu'elle n'arrivait pas à formuler. Elle se demandait si Élise le ressentait aussi, si la jeune fille percevait le même lien inexplicable qui avait ébranlé Camille.
C'était un lien qui parlait de quelque chose au-delà de la raison, quelque chose qui touchait au plus profond de son âme. Et même si Camille ne pouvait pas encore comprendre ce que cela signifiait, elle savait que l'ignorer n'était plus une option. Sa vie de solitude, son identité soigneusement élaborée, tout lui semblait incomplet maintenant, et elle savait qu'elle devait affronter la vérité qu'elle avait passé des années à cacher. Au fil des jours, Camille s'est trouvée confrontée à un conflit intérieur qu'elle n'avait pas anticipé. Une partie d'elle souhaitait retourner à sa vie bien réglée, enterrer cette rencontre et continuer à avancer comme si rien n'avait changé. Son manoir, sa richesse, son monde soigneusement construit, il représentait la stabilité, un endroit où elle exerçait un contrôle total. Pourtant, l'image d'Élise refusait de s'effacer, hantant ses pensées, réveillant des émotions qu'elle avait longtemps jugées sans intérêt. La présence de la jeune fille avait réveillé un aspect dormant de Camille, qu'elle ne s'était jamais autorisée à explorer. D'un côté, Camille craignait de perturber la vie qu'elle s'était construite. Elle avait sacrifié ses relations au succès, troqué la compagnie contre l'indépendance, et c'était une décision qu'elle avait toujours cru juste. S'engager avec Élise pourrait menacer tout ce qu'elle avait établi, et l'idée d'introduire une telle imprévisibilité dans son monde la remplissait d'inquiétude. Elle savait que si elle poursuivait dans cette voie, si elle se permettait d'entrer en contact avec Élise, cela la changerait irrévocablement, et c'était un risque qu'elle n'était pas sûre de pouvoir prendre. Mais à chaque fois qu'elle envisageait de se détourner, un pincement au cœur transperçait sa détermination. Camille avait vécu sa vie avec une précision calculée, évitant la vulnérabilité à tout prix. Pourtant, le souvenir du visage d'Élise, des questions qui se cachaient derrière ses yeux brillants, remettait en cause ses convictions, la forçant à reconsidérer ses choix. La ressemblance n'était pas quelque chose qu'elle pouvait rationaliser. Il y avait quelque chose de réel, d'indéniable dans le lien qu'elle ressentait, un lien qui l'attirait, la poussant à chercher des réponses et peut-être même la rédemption. En fin de compte, Camille savait qu'une décision s'imposait à elle. Elle pouvait retourner à sa vie d'isolement, au confort du contrôle et de la routine. Ou bien elle pouvait s'aventurer en territoire inconnu, embrasser un lien qui lui promettait à la fois risque et révélation. Au fil des jours, l'attirance pour Élise se fit plus forte, et Camille se trouva de plus en plus incapable de résister. L'idée de reprendre contact, de découvrir peut-être une part perdue d'elle-même, devint un appel indéniable, un appel qui murmurait des possibilités dont elle ne s'était jamais autorisée à rêver. Camille passa les jours suivants dans un brouillard émotionnel, des souvenirs refaisant surface sans crier gare, des fragments d'un passé qu'elle avait cru oublier. Elle errait dans son manoir, le silence l'oppressant, les échos de ses choix se répercutant comme des chuchotements lointains. Ses pensées remontaient à une époque où sa vie était loin de l'empire structuré qu'elle contrôlait aujourd'hui. Il y a des années, Camille avait traversé une période d'incertitude intense, une période où sa vie lui avait semblé plus fragile et plus vulnérable. Elle se souvenait de l'anxiété, des nuits passées à se demander si elle faisait les bons choix. C'était l'époque où ses ambitions commençaient à peine à prendre forme, où le chemin devant elle était flou et semé d'embûches. Elle avait toujours été farouchement indépendante, mais ces jours-là, elle s'était retrouvée à tendre la main, espérant trouver un sentiment d'appartenance, quelque chose qui pourrait l'ancrer dans un monde qui lui paraissait instable. Au cours de ces années d'incertitude, Camille a pris des décisions motivées par le désespoir. L'une d'entre elles se démarque aujourd'hui, un choix qu'elle n'avait pas revu depuis des décennies. Elle avait connu des difficultés financières et émotionnelles et, dans un moment de faiblesse, elle avait laissé partir quelque chose de précieux, un lien qu'elle ne comprenait pas entièrement mais pour lequel elle savait qu'elle n'était pas prête. À l'époque, cela lui avait semblé être la seule solution, un moyen de se frayer un chemin vers l'avenir qu'elle souhaitait. Elle s'était convaincue que c'était nécessaire, que le succès exigeait des sacrifices. Pourtant, en réfléchissant à ses choix, Camille a ressenti une pointe de regret, un sentiment qu'elle avait enfoui sous des années de réussite et de statut. Elle se demandait si, dans sa quête de contrôle et d'indépendance, elle n'avait pas perdu quelque chose de vital, une part d'elle-même qui était restée cachée pendant toutes ces années. Le souvenir du visage d'Élise, de sa curiosité innocente, intensifiait ce sentiment, réveillant des émotions que Camille avait longtemps jugées sans intérêt. Elle commença à se demander si l'existence d'Élise était liée à ce chapitre de sa vie, un chapitre qu'elle avait essayé de fermer et d'oublier. Cette prise de conscience lui pesa lourdement. L'image d'Élise, si innocente et si pure, lui rappelait tout ce qu'elle avait sacrifié dans sa quête de pouvoir.
Camille commença à comprendre que son passé n'était pas quelque chose dont elle pouvait simplement s'éloigner, qu'il l'avait façonné d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée. La vérité, aussi inconfortable soit-elle, devait être affrontée. Elle sait maintenant que l'ignorer ne ferait que creuser le vide en elle. Déterminée à affronter son passé, Camille se mit en quête de la femme qu'elle avait rencontrée avec Élise, ressentant un mélange d'impatience et de crainte. Elle retourna à l'endroit où elle les avait vus pour la première fois, espérant avoir une nouvelle chance de trouver des réponses. Elle chercha pendant des heures, le cœur battant à chaque fois qu'elle apercevait un visage familier. Enfin, elle les vit, Élise et la femme, marcher ensemble dans un petit parc. Camille s'approcha prudemment, d'un pas hésitant mais décidé. La femme leva les yeux, la reconnaissant immédiatement, et son expression se durcit, un mélange de protection et de méfiance brillant dans ses yeux. Camille sentit son cœur s'emballer, son esprit cherchant les mots pour traduire la complexité de ses émotions. Elle comprenait qu'elle n'avait pas le droit d'exiger des réponses, que son intrusion pouvait être malvenue, mais elle ne pouvait pas s'en aller sans avoir essayé. « Je suis désolée de vous déranger à nouveau », commença Camille, la voix douce mais ferme. « J'ai besoin de comprendre. Il y a quelque chose que je dois savoir à propos d'Élise. » Le visage de la femme s'adoucit légèrement, tout en restant sur ses gardes. Elle jeta un coup d'œil à Élise, qui observait l'interaction avec de grands yeux curieux, sentant la tension mais ne la comprenant pas entièrement. Après un long silence, la femme prit la parole, d'une voix basse et posée. « Il y a des choses dans la vie que l'on ne peut pas défaire, des choix que l'on fait et qui restent en nous, même si l'on aimerait qu'il n'en soit rien, dit-elle, le regard perçant. Élise est ma fille, oui. Mais elle est liée à bien plus que moi. » Elle marqua une pause, regardant Camille d'un air interrogateur, comme si elle se demandait si elle devait en dire plus. Le cœur de Camille se serra lorsque les mots de la femme entrèrent en résonance avec son propre passé. Elle sentit une vague de compréhension, une confirmation de ce qu'elle soupçonnait mais qu'elle n'était pas prête à admettre. L'expression réservée de la femme s'adoucit encore, et à ce moment-là, Camille vit un aperçu de ses propres luttes se refléter dans cette étrangère. Le poids de ses choix lui parut plus lourd, la vérité plus claire. Alors qu'elle se séparait, Camille éprouvait un sentiment de responsabilité écrasant, un lien avec Élise qui transcendait les limites qu'elle s'était autrefois imposées avec tant de rigidité. La rencontre avait révélé une vérité qu'elle ne pouvait ignorer, une partie de son passé qui avait pris vie sous la forme d'Élise. Camille sait qu'elle ne peut plus s'en détourner, que ce lien exige d'être reconnu, même s'il est déstabilisant. Camille rentra chez elle après sa rencontre avec Élise et la femme, l'esprit tourbillonnant de pensées qu'elle ne pouvait plus éviter. Pour la première fois depuis des années, la grandeur du manoir lui parut froide, son silence presque oppressant. Elle déambula dans les vastes salles, les meubles élégants et les sols polis, autrefois symboles de sa réussite, n'apparaissant plus que comme les marqueurs creux d'une vie qui, malgré son luxe, lui semblait soudain incomplète. La vérité à laquelle elle avait été confrontée aujourd'hui avait ébranlé les fondements même de ce qu'elle pensait être, provoquant une vulnérabilité qui la laissait à découvert. Ses pensées tournaient autour d'Élise, et Camille se surprenait à repenser à chaque mot que la femme avait prononcé, à chaque regard qui avait passé entre elles. Le souvenir du regard d'Élise, si innocent et si curieux, résonnait dans son esprit, la forçant à affronter une vérité qu'elle avait toujours évitée. Elle avait vécu sa vie comme si le succès, la richesse et l'indépendance étaient tout ce dont elle avait besoin pour combler les vides en elle. Mais la présence d'Élise avait brisé cette illusion, révélant un vide plus profond que ses accomplissements ne pouvaient combler. Les années que Camille avait passées à accumuler richesse et influence avaient été, d'une certaine manière, une fuite, un moyen de s'éloigner d'un passé rempli de choix qu'elle n'avait pas voulu affronter. Elle réalisait maintenant que son désir de contrôle, son insistance à tenir les autres à distance, était motivé par une peur qu'elle n'avait pas reconnue, la peur que le fait d'affronter son passé l'oblige à ressentir quelque chose qu'elle avait toujours refoulé. Le pouvoir qu'elle exerçait sur sa vie l'avait protégée de la vulnérabilité, mais Élise avait réveillé en elle une émotion que ni la richesse ni le contrôle ne pouvaient étouffer. Tout en faisant les 100 pas dans la pièce, Camille repensa à ses jeunes années, aux sacrifices qu'elle avait consentis dans sa quête de succès. Elle avait été jeune et ambitieuse, poussée par le besoin de faire ses preuves, d'échapper à l'ombre de ses propres insécurités. Et dans cette ambition, elle s'était autorisée à croire que les attachements étaient des faiblesses, des distractions qui pouvaient faire dérailler ses plans soigneusement préparés.
Elle s'était convaincue qu'elle pouvait s'épanouir seule, qu'elle n'avait besoin de personne ou de rien d'autre que de son ambition. Mais aujourd'hui, en pensant à Élise, elle ressentait une pointe de regret, une envie faible mais persistante de quelque chose qu'elle s'était refusée pendant si longtemps. Camille se trouvait à la croisée des chemins, déchirée entre la vie qu'elle avait construite et le lien qu'elle ressentait maintenant avec Élise. Un lien qui défie la raison, un attachement né d'une seule rencontre mais qui semble avoir existé depuis bien plus longtemps. Les murs qu'elle avait si soigneusement construits autour d'elle s'effondraient, et à chaque morceau qui se détachait, elle entrevoyait une possibilité qu'elle n'avait jamais envisagée, une vie où elle pourrait s'autoriser à se soucier d'autrui, à se lier d'une manière qui aille au-delà de la superficialité. Alors qu'elle restait éveillée cette nuit-là, les pensées de Camille se sont tournées vers l'amour, un concept qu'elle avait passé sa vie à éviter. Elle ne s'était jamais considérée comme quelqu'un ayant besoin d'amour, cela lui avait toujours semblé inutile, une émotion dont elle pouvait se passer. Pourtant, Élise avait éveillé un sentiment que Camille ne pouvait décrire autrement que comme de l'amour, un instinct intense et protecteur dont elle ne s'était pas crue capable. Cette prise de conscience était aussi exaltante que terrifiante. Pendant des années, Camille avait considéré l'amour comme un risque, une vulnérabilité qui pouvait compliquer sa vie, une distraction par rapport aux objectifs qu'elle avait travaillé si dur à atteindre. Pour elle, l'amour était un luxe qui affaiblissait les gens, les égarait. Elle avait vu d'autres personnes se laisser dévorer par l'amour, sacrifiant ainsi leur indépendance et leurs ambitions, et elle s'était juré de ne jamais se laisser prendre au piège. Dans son esprit, l'amour était un choix qu'elle avait le pouvoir d'éviter, et elle avait réussi à le faire, jusqu'à maintenant. Allongée dans le noir, Camille commença à remettre en question ses croyances, se demandant si elle n'avait pas mal compris l'amour depuis le début. Elle pensa à Élise, à la façon dont la présence de la jeune fille avait éveillé en elle quelque chose que ni l'argent ni le succès n'avaient jamais touché. Pour la première fois, Camille avait l'impression que l'amour n'était pas une faiblesse mais une source de force, un lien qui avait le potentiel de la compléter plutôt que de la diminuer. Camille réalisa que sa vie, malgré ses réussites, avait été marquée par une absence, un manque de chaleur et de proximité qu'elle avait refusé d'admettre. Ses rencontres avec Élise lui avaient montré que l'amour n'était pas forcément un obstacle, qu'il pouvait coexister avec l'ambition, qu'il pouvait donner un sens à sa vie sans rien enlever à sa réussite. Elle commença à se demander si elle ne s'était pas trompée, si sa quête de contrôle ne lui avait pas coûté quelque chose de bien plus précieux qu'elle ne l'avait jamais imaginé. À l'aube, Camille a ressenti une nouvelle clarté, une acceptation tranquille de la vérité qu'elle avait évitée. Elle ne pouvait pas changer son passé, mais elle pouvait choisir comment vivre son avenir. Le lien qu'elle ressentait avec Élise n'était plus quelque chose qu'elle pouvait rejeter ou ignorer, il faisait désormais partie d'elle, une partie qu'elle était enfin prête à embrasser. Pour la première fois, Camille s'est autorisée à imaginer une vie où l'amour et le succès pouvaient coexister, une vie où elle pouvait se sentir entière, où elle pouvait être plus qu'un simple symbole de richesse et de pouvoir. Camille s'est réveillée avec un sentiment de détermination, une certitude qui avait pris forme dans les moments calmes précédant l'aube. Pour la première fois, elle savait ce qu'elle devait faire. Sa vie, bâtie sur des années de contrôle et d'ambition, n'était plus que l'ombre de ce qu'elle voulait vraiment. Elle réalisa que la connexion qu'elle avait ressentie avec Élise avait réveillé une partie d'elle-même qui était restée endormie pendant bien trop longtemps. Elle ne pouvait plus ignorer le chemin qui s'ouvrait devant elle, un chemin qui la ramènerait au cœur même de ce qu'elle avait passé sa vie à éviter. Camille avait passé des années à rechercher la sécurité, sacrifiant tout ce qui ne correspondait pas à sa vision du succès. Pourtant, la présence d'Élise lui avait montré que la sécurité ne suffisait pas, qu'une vie sans lien ni amour était incomplète. Aujourd'hui, alors qu'elle se tient devant son reflet, elle voit une personne différente qui la regarde, quelqu'un de vulnérable, certes, mais quelqu'un qui est prêt à s'ouvrir à une vie au-delà de ses murs soigneusement gardés. Elle comprenait qu'elle ne pouvait pas redevenir la personne qu'elle avait été. La connaissance de l'existence d'Élise l'avait changée à jamais. Déterminée, Camille s'habilla simplement, laissant derrière elle les symboles de sa richesse et de son statut. Elle n'en avait pas besoin aujourd'hui, il lui semblait lourd, inutile. Elle quitta son hôtel particulier et se déplaça dans les rues de Paris avec un sentiment de détermination, la lumière du petit matin jetant une douce lueur sur la ville qu'elle n'avait jamais vue que de loin. Maintenant, pour la première fois, elle se sentait appartenir à cette ville, un sentiment d'appartenance qui allait au-delà des apparences. Après un court trajet, Camille arriva au petit parc où elle avait vu Élise et la femme pour la dernière fois.
Son cœur battait la chamade, son esprit s'agitait de questions et de possibilités. Elle ne savait pas comment cette rencontre se déroulerait, elle ne savait pas si elle trouverait l'acceptation qu'elle espérait, mais elle savait qu'elle devait essayer. C'était sa chance de s'amender, de s'ouvrir à une nouvelle façon de vivre, une façon qui n'incluait pas seulement le succès mais aussi l'amour, la confiance et la connexion. Alors qu'elle attendait, les silhouettes familières d'Élise et de la femme apparurent, avançant lentement dans les allées sinueuses du parc. Camille ressentit une vive émotion en s'approchant d'elle, sa voix douce les saluant. La femme s'arrêta, l'expression prudente mais non plus hostile. Camille vit une lueur de reconnaissance dans ses yeux, une compréhension qui transcendait les mots. Sans hésiter, Camille prit la parole, d'une voix posée mais emplie d'une ouverture qu'elle ne soupçonnait pas. « Je n'attends rien de vous », commença-t-elle en s'adressant à la femme. « J'ai juste besoin de vous dire que je veux faire partie de la vie d'Élise, de la manière qui lui conviendra le mieux. » Elle jeta un coup d'œil à Élise, qui la regarda avec la même curiosité innocente. Camille ressentit un élan d'espoir, une anticipation tranquille que ce choix, ce moment, marquerait un nouveau départ. La femme regarda Camille un long moment, son regard s'adoucissant au fur et à mesure qu'elle percevait la sincérité des paroles de Camille. Élise, quant à elle, restait silencieuse, les observant avec des yeux écarquillés. Le silence s'étirait entre elles, un espace rempli du poids de tous les non-dits, des choix que Camille avait faits et des possibilités qui s'offraient à elle. Finalement, la femme hocha la tête, un petit geste qui portait en lui une acceptation que Camille n'avait pas osé espérer. « Je crois que tout le monde mérite une seconde chance », dit la femme, d'une voix douce mais ferme. « Si vous êtes sérieux, si vous voulez vraiment être là pour Élise, nous pourrons peut-être trouver un moyen. » Camille ressentit une poussée de soulagement, un sentiment dont elle ne savait pas qu'elle avait besoin, tandis que la femme lui tendait ce pont vers un avenir qu'elle commençait à peine à imaginer. Pour la première fois, Camille s'agenouilla à côté d'Élise, regardant ses yeux brillants et curieux avec une chaleur qu'elle ne s'était jamais autorisée à ressentir. « Bonjour, Élise, dit-elle, la voix légèrement tremblante. « J'espère que nous pourrons apprendre à nous connaître. » Élise pencha la tête, un petit sourire se dessinant sur ses lèvres tandis qu'elle prenait connaissance du visage de Camille, étudiant cette femme qui lui semblait à la fois familière et nouvelle. Camille tendit la main et Élise la prit, ses petits doigts s'enroulant autour de ceux de Camille avec une confiance qui emplit le cœur de Camille d'une tendresse inattendue. Alors qu'elles commençaient à marcher ensemble dans le parc, Camille ressentit un nouveau sentiment d'utilité, une clarté qui transcendait les objectifs qu'elle avait autrefois poursuivis avec tant d'acharnement. Elle comprenait maintenant que le véritable sens de la vie ne résidait pas uniquement dans le contrôle ou le succès, mais dans les liens qui l'ancraient dans le monde, dans les relations qui lui donnaient l'impression d'être entière. Elle avait passé tellement de temps à s'éloigner d'elle-même, à se construire une vie qu'elle pensait pouvoir protéger de la vulnérabilité. Mais Élise lui avait montré que la vulnérabilité n'était pas quelque chose qu'il fallait craindre mais embrasser, que c'était la porte d'entrée d'une vie pleine de profondeur et de sens. Camille jeta un coup d'œil à Élise, éprouvant une profonde gratitude pour la chance qu'elle avait eue de renouer le contact, de reconstruire une vie qui ne se résumait plus à l'ambition, mais à l'amour. Tout en marchant, elle réalisait que ce n'était que le début d'un voyage qui lui demanderait autant de courage que n'importe quelle affaire ou réalisation qu'elle avait jamais poursuivie. Mais cette fois, les enjeux étaient plus importants, les récompenses bien plus précieuses. À chaque pas, Camille sentait le poids de son ancienne vie s'envoler, remplacé par un sentiment de liberté et de légèreté. Elle comprenait que le choix qu'elle avait fait aujourd'hui ne concernait pas seulement Élise, il s'agissait d'un avenir où elle pourrait être pleinement elle-même, ouverte à l'amour et à la connexion. Pour la première fois de sa vie, Camille s'est sentie complète, en paix et prête pour le voyage à venir.